On vit une belle période, celle où les gros producteurs n'osent plus sortir leurs films au cinéma, tandis que la masse se redirige sur les plateformes de streaming telles Netflix, qui eux proposent des films intéressants. Salut à tous, c'est Vince alias Amergame et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Hubie Halloween. Réalisé par Steven Brill, ce dernier nous présente une production Netflix avec un casting pour le moins chargé. Au menu, Adam Sandler, Steve Buscemi et même un caméo de Ben Stiller et bien d'autres. Tout ce beau monde se rassemble pour nous raconter l'histoire centrée autour de Hubie. Un homme un peu gogolito sur les bords vivant dans le Massachusetts. Il est moqué, détesté des gens de cette ville, mais ça ne l'empêchera pas de les aider lors du jour d'Halloween. En effet, un prétendu dangereux individu va s'échapper pour semer la pagaille. Entre guillemets, hein. Donc là on est plus sur une comédie familiale très américaine et on nous propose le schéma scénaristique le plus simpliste possible. L'objectif étant de ne pas forcément se prendre la tête. Mais le problème c'est qu'on a quand même un film d'1h30 à proposer, ce qui fait que le tout met beaucoup trop de temps à démarrer. Et pourtant, même quand ça démarre, je trouve que c'est trop lent pour un film qui se veut dynamique. En fait, le scénario est tellement simpliste qu'on ajoute tout un tas de rembourrages inutiles. Ça se traîne beaucoup et malheureusement, ce ne sont pas les personnages qui vont remonter le niveau. Je pense par exemple au personnage principal d'Adam Sandler qui me fait beaucoup penser à Doofy, l'inspecteur Doofy dans Scary Movie, mais sans les blagues marrantes qui vont avec. D'ailleurs, soit dit en passant, le jeu d'Adam Sandler n'a pas vraiment fait d'effet sur moi, hélas. Il passe son temps à surjouer et à hurler à la mort, mais enfin le truc c'est pas drôle en fait. Est-ce que le fait d'entendre un mec beugler tout le temps vous fait marrer? Moi non. Je me rends compte que j'avais oublié d'allumer Citrouillette. Voilà, chose faite. Alors, petite précision, si on commence à prendre le film au premier degré, je pense qu'on est mal barré. Tout est décalé, tout est what the fuck, et c'est parfaitement assumé, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, l'introduction m'a pas mal hypé, j'aime bien les espèces de gros zooms rapides très nanardesques, ça donne beaucoup de dynamisme. Un dynamisme pensé pour être comique, pourtant tout le reste n'a pas fonctionné sur moi. Forcément, il y a quelques blagues qui font mouche, mais la très grande majorité ne marche pas. Je trouve le film non seulement pas très drôle, mais il tourne souvent au malaise. Gros malaise. Vous êtes un grand malade. Réponds. Réponds. Frankenstein. Est-ce qu'on vient de se faire avoir avec le vieux coup de Frankenstein? À tel point que je ne suis même pas sûr qu'un enfant pourrait rire devant. Et le montage se donne à fond pour faire fonctionner les blagues, mais ça ne marche pas tout le temps, puisqu'on nage constamment dans la gaminerie. Donc ni la réal, ni le montage, ni les dialogues ne parviendront à combler cette comédie. Et c'est dommage car cette dernière a apporté beaucoup de moyens pour faire venir du monde. À côté de ça, rien à voir, mais je me demande si les Américains fêtent toujours autant Halloween de cette manière. Je me rends compte que cette fête très américaine a beaucoup baissé ces derniers temps. Quand j'étais petit, j'ai un peu connu cette période où on allait taper à la porte des gens pour demander des bonbons. Dans ma ville, il y avait quelques maisons qui s'amusaient un peu à décorer. Enfin bref, Halloween, il y avait quand même une ambiance qu'on a perdue. C'est pour ça quand je vois ce film avec toutes les décorations qui dégueulent à fond la caisse, le orange partout qui domine, eh bien je me demande si c'est toujours d'actualité. C'est pourquoi si vous êtes renseigné sur la question, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et le tout est habillé d'une musique très générique, habituelle, qui ne charmera pas nos petites oreilles. Le genre de musique qu'on entend dans toutes les comédies familiales, c'est-à-dire pas exceptionnel. Hubie Halloween est donc pour moi le Scary Movie sans talent. Désolé, une belle petite comédie chiante et lente. Personnellement, je ne peux que vous retourner sur le film The Babysitter, qui a pour le coup proposé à peu près le même style d'humour, sauf que ça marchait vraiment. Ou sinon, pour rester sur le même ton, dans un style beaucoup plus salé, je vous conseille le film Tucker and Dale Fight le Mal. Pour le coup, ce film est complètement décalé, mais ça marche vraiment. C'est dynamique, les personnages sont attachants et le méchant est classe. Mais malheureusement, il y a de fortes chances qu'une fois cette vidéo sortie, j'oublie complètement Hubie Halloween. Mais de votre côté, je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires si vous avez aimé ou non ce film. Comme d'habitude, je lis et réponds à quasiment tous les commentaires. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.